Encore une fois. Vous entendez? Ah voilà. Encore une fois, soyez tous les bienvenus ici pour cette belle nuit de Noël. Voilà. Spécialement ceux d'entre vous qui n'ont peut-être pas beaucoup l'habitude de participer à la messe, voilà, mais pour qui c'est important de venir à l'occasion de cette fête de Noël. Fêter Noël sans venir à l'église pour regarder, contempler l'enfant Jésus déposé dans la crèche, eh bien oui, ce n'est pas vraiment Noël. C'est bien cette naissance de Jésus qui a dit un jour « Je suis la lumière du monde ». C'est bien cette naissance-là qui donne un sens à toutes les illuminations des rues ou des magasins. C'est bien ce cadeau immense que Dieu nous fait en nous donnant son Fils qui est la raison d'être de tous ces cadeaux que nous nous offrons en cette fête. Célébrer Jésus, c'est donner tout son sens à cette fête de Noël. Et c'est pour cela que vous êtes là. Alors soyez vraiment sûrs que Dieu se réjouit ce soir de vous voir tous ici, dans sa maison, pour le célébrer, pour célébrer la naissance de Jésus. Noël, c'est vraiment la fête de la joie. Et je vous souhaite à tous de vraiment recevoir maintenant, pendant cette messe, cette joie qui vient de Dieu. La joie, c'est bien ce que l'ange annonce au berger au beau milieu de cette nuit qui est différente de toutes les autres nuits. Voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Quelle est cette joie ? Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Cette joie, c'est celle de la naissance d'un enfant. Mais cet enfant n'est pas comme les autres. Il est le Seigneur. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même. Dieu, celui qui est à l'origine de tout, le Créateur qui donne existence à toute chose, celui qui est au-delà de tout ce qu'on peut concevoir ou même imaginer, celui qui est la source de toute perfection, celui qui est l'amour même. Il vient de naître dans notre monde. Il a pris notre condition d'homme, il s'est fait petit enfant. Quelle nouvelle extraordinaire! Comme l'a dit James Irwin, un des 12 astronautes qui ont marché sur la Lune, la plus grande chose dans l'histoire de l'humanité, ce n'est pas que l'homme ait marché sur la Lune, mais que Dieu ait marché sur la terre en la personne de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu est né sur la terre. Voilà la vraie joie. C'est lui le Christ, c'est-à-dire le Messie promis par Dieu depuis des siècles au peuple juif. C'est lui le sauveur de l'humanité. Il est venu pour nous sauver, pour sauver chacun d'entre vous, pour me sauver moi. Sauver, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire offrir gratuitement à celui qui veut bien le recevoir dans la foi, offrir la libération de tout ce qui empêche ce contact simple et confiant avec Dieu. Offrir le pardon de nos péchés, offrir la certitude d'être aimé inconditionnellement, offrir la vie éternelle dans son royaume où il n'y aura plus ni souffrance, ni mort, ni péché. Alors pour recevoir cette joie du salut, il faut poser un acte de foi. Ce soir, vous êtes tous invités à croire. Croire à la parole que vous entendez maintenant et croire aux signes que Dieu vous donne. Personnellement, c'est vraiment ce mot de signe qu'on a entendu dans l'Évangile qui m'a interpellé. Voici le signe qui vous est donné, dit l'ange au berger, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Pour reconnaître que l'Évangile est vrai, que Dieu existe, que tout ce que je vous dis là est vrai, peut-être que vous attendez une manifestation extraordinaire de Dieu, une preuve irréfutable, une démonstration scientifique, une démonstration de puissance. Eh bien, vous pouvez attendre encore très longtemps, car Dieu ne s'approche jamais comme cela de nous. Il respecte trop notre liberté pour forcer en nous l'adhésion. Dieu aime nous faire seulement signe. Dieu aime nous faire seulement signe. Il aime à se cacher dans des signes
pour qu'on vienne à lui comme la bien-aimée, qui ne peut pas prouver l'amour de son bien-aimé, mais qui est capable de voir les signes d'amour qu'il lui donne. Celui qui aime reconnaît l'invisible dans ce qui est visible. Dieu vient toujours en nous au travers d'un signe dérisoire, un nouveau-né couché dans une mangeoire pour animaux, de l'eau versée sur la tête, de l'huile appliquée sur le front, un morceau de pain consacré à la messe et livré entre nos mains. Comme dans tout signe, ce qui est visible signifie, c'est-à-dire renvoie à une autre réalité qui, elle, est invisible. Le nouveau-né couché dans la mangeoire signifie Dieu invisible qui descend sur la terre pour nous sauver. L'eau du baptême versée sur la tête signifie tout l'amour de Dieu qui se déverse sur l'homme. L'huile de la confirmation appliquée sur le front signifie la force de Dieu qui pénètre dans l'homme. L'Esprit Saint, le pain donné en communion signifie le corps du Christ livré pour nous, Dieu qui se donne en nourriture. Mais voyez-vous la particularité des signes que Dieu nous donne, c'est que non seulement ils rendent visible une réalité invisible, mais que cette réalité invisible, elle nous est donnée dans ce signe et par le moyen de ce signe. Ce petit enfant couché dans la mangeoire, ce n'est pas seulement un signe que Dieu s'abaisse pour nous, c'est vraiment Dieu qui s'abaisse, c'est vraiment lui qui est là, c'est vraiment Dieu qui se fait homme et qui se donne à nous en ce petit bébé. Le morceau de pain que le prêtre élève à la messe, au-dessus de l'autel, ce n'est pas seulement le signe que Dieu se donne en nourriture, c'est vraiment Jésus qui donne son corps à manger. Ce n'est plus du pain, c'est le corps du Christ donné pour nous. Voilà, chers frères et sœurs, l'appel à la foi qui vous est adressé. Crois-tu que cet enfant de Bethléem est plus que le bébé que tes yeux voient? Crois-tu qu'il est Dieu, venu jusqu'à toi pour que tu le prennes dans tes bras, l'aimes et l'emmènes avec toi dans ta vie quotidienne? Crois-tu que cette hostie que nous allons élever tout à l'heure à l'autel est plus que le pain que tes yeux voient? Crois-tu que c'est vraiment le corps du Christ qui vient mendier ton amour et se donner en nourriture pour demeurer dans ton cœur? Si tu poses cet acte de foi ce soir, alors le Christ Jésus pourra naître dans ton cœur par la foi. Et tu recevras ce soir cette joie de Noël. Car à quoi cela sert-il qu'il soit né il y a 2000 ans? À quoi cela sert-il de célébrer sa naissance au milieu des lumières, des plats du réveillon, des cadeaux que l'on s'offre, s'il ne naît pas ce soir dans ton cœur? Lui, il veut naître dans ton cœur. La seule chose que tu as à faire, c'est croire. C'est dire « je crois » au plus profond de ton être. Vous savez, beaucoup ont rencontré Dieu lors de la fête de Noël. Je ne citerai qu'un exemple. C'est l'écrivain Paul Claudel, qui le jour de Noël en 1886 est entré par curiosité dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. En entendant le chant du Magnificat, il eut, dit-il, le sentiment déchirant de l'éternelle enfance de Dieu. Et il s'exclama, « Oui, c'est vrai, Dieu existe, il est là. C'est quelqu'un, c'est un être aussi personnel que moi, il m'aime, il m'appelle. » En un instant, écrit-il, mon cœur fut touché et je devins croyant. Magnifique. Alors tout à l'heure, au moment de la communion, je vous invite tous à avancer, soit pour recevoir le corps du Christ, si vous avez fait votre première communion, et si vous êtes dans des bonnes dispositions pour le recevoir, soit pour recevoir du ministre de la communion une bénédiction de Dieu, car d'une manière ou d'une autre, Dieu veut venir en vous ce soir.
Après avoir communié ou reçu la bénédiction, vous allez recevoir une carte de Noël. Et sur cette carte, il y a une parole de Dieu que l'on trouve dans la Bible et que l'on a entendue ce soir dans la première lecture. Voilà ce que Dieu dit. Toi, tu seras appelé ma préférence. Tu seras la joie de ton Dieu. Cette parole, Dieu l'adresse à chacun de vous ce soir. Dieu veut appeler chacun de vous ma préférence. Ma préférence. Chacun de vous ce soir, en accueillant Jésus dans la foi, vous pouvez faire la joie de Dieu. Tu seras la joie de ton Dieu. Extraordinaire, on peut faire la joie de Dieu. Alors pour terminer, je voudrais reprendre ce que le père de Cynthia a dit lors de l'enterrement de Johnny. Peut-être certains de vous ont regardé l'enterrement ou entendu cette homélie. Voilà ce qu'il disait. Oui, à chacun de vous, cette promesse est renouvelée aujourd'hui. Votre vie est précieuse, tellement précieuse. Chacun d'entre vous est infiniment aimé de celui qui ne cesse de nous créer et qui nous appelle le jour venu à le contempler face à face. Quelle que soit votre existence, ses doutes, ses hontes, ses renoncements, ses blessures, cet amour dont Dieu vous aime ne passera jamais. Il est le seul bien, la seule promesse que rien ni personne ne pourra jamais nous enlever, nous arracher. Voilà, c'est cela la joie de Noël. C'est la joie d'être aimé, tout simplement, et d'être aimé de Dieu. Elle est offerte à quiconque accueille dans la foi l'enfant Jésus qui veut naître en nous ce soir. Amen.